toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, oui, vous voyez ma tête. D'ailleurs, c'est très perturbant pour moi de filmer. Donc je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, tout simplement parce qu'il y a beaucoup eu de changements dans ma vie dernièrement, que je ne compte pas arrêter ma chaîne YouTube, c'est juste que j'ai pas forcément le temps en fait de vous faire des vidéos. Donc j'ai décidé de faire au plus simple, et pour moi en fait clairement je vois que faire des vlogs pour pour, euh, pour pallier en fait au fait que je ne peux pas faire de vidéos de collage terminé parce que je ne colorie pas suffisamment. Vous entendez à ma voix que je suis un peu fatiguée. Donc là d'ailleurs il est 1h du matin, je viens de finir le travail. Je sors de la douche et oui, je ne me suis pas maquillée pour ma première vidéo, désolée. Je suis restée nature peinture, voilà, comme je suis. Mais voilà, je trouve que c'est le meilleur moyen en fait pour moi de faire des vidéos tout simplement. De faire un petit peu un fourre-tout, un peu comme peut faire Morgane et tout, parce que ben, quand on n'a pas forcément le temps de faire des vidéos, ben, c'est le plus facile. Donc ben, du coup on va un petit peu parler de tout et de rien. Ça va être une vidéo un peu longue. Je vais vous montrer un petit peu les vidéos que j'ai pu réaliser ces derniers temps, les achats que j'ai pu faire, les cadeaux que j'ai reçus aussi pour mon anniversaire. Donc je tiens d'ailleurs à remercier mes abonnés et mes copines qui m'ont fait des cadeaux, voilà. M'en voulez pas d'avoir du mal encore à... C'est ma première fois que je me filme devant en pleine tête. Mais voilà, je pensais que c'est important déjà que vous n'avez pas suffisamment de vidéos et tout. Ben, je trouvais ça bien de me décider enfin de montrer ma tête. Et en fait, hier soir, tout simplement, j'étais sur un live d'Audrey sur Twitch. Et en fait, ça m'a fait trop plaisir de voir les abonnés et tout, de voir les copines. Donc ça m'a donné un petit peu de la motivation pour faire des vidéos parce que ben, je travaille beaucoup. Donc forcément, j'ai pas forcément le temps et c'est compliqué de colorier. Donc ben, écoutez, on va se retrouver face bureau. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu ces derniers temps. Et on va peut-être un petit peu colorier. Voilà, je vous dis, ça va être un petit peu un fourre-tout. Ne m'en voulez pas que ça soit un petit peu décousu, mais comme je vous dis, ça sera le plus simple et on va en discuter peut-être en coloriant de tout ça. Donc, ben, je vous dis à de suite sur le bureau et je vous fais des gros bisous. Donc, on va se retrouver pour mes achats. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer ma main. Ne prenez pas peur. Voilà, je me suis brûlée. Ce n'est rien. Je préfère vous montrer maintenant avant d'avoir des commentaires. Mon Dieu, qu'est-ce que t'as, Camille? Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas eu mal. Donc, je vais vous montrer mes derniers achats. Donc, j'ai acheté le parti d'Anna Carzone. Je vais arriver. Parce qu'en fait, ben, il me manquait à la collection. Il est dispo sur Amazon. Et je me suis dit que ça serait sympa pour faire des petits colos. Parce que vraiment, il y a des petits colos. Le papier, franchement, je l'ai testé. Il est pas mal. Après, je l'ai testé, je crois, avec des Prismacolor. Donc, bon, voilà. Donc, j'ai fait ce colo. Je vais en profiter pour montrer un petit peu ce que j'ai fait dernièrement. Donc, j'ai réalisé ce petit colo avec... j'avais fait de l'encre dans le fond. Et au final, ça m'a pas plu. Donc j'ai mis de l'aquarelle et du coup j'ai pris l'aquarelle japonaise qui est quand même beaucoup plus opaque et ben, on met moins d'eau. Donc forcément c'est bien. Après le papier il est un petit peu gondolé mais pas foufou, hein, ça va franchement, ça n'a pas traversé. Donc voilà, là par contre j'ai pas mis de gouache, donc j'ai tout repassé au Posca. Et bon, je l'aime bien, c'est voilà, genre de petit colo sympa et rapide. Ensuite, j'ai une abonnée qui m'a offert ce livre pour mon anniversaire. Donc, je suis super ravie. J'ai trop envie d'y aller dedans, mais vu que j'ai pas le temps de colo, je vais peut-être pas attaquer un Kanoko de suite. Hein, je suis pas folle à ce point. Attendez, je vous ai un peu dézoomé parce que c'était trop zoomé. Parce que je crois que la dernière fois j'ai filmé, c'était pour un live. Pour vous dire à quel point ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Oh, les cocktails. Je sais qui l'a fait.
Parce que je vais plus sur Instagram. Je suis frustrée quand j'y vais. Je vois des beaux colos et moi je dis... Donc du coup, j'évite d'y aller, mais j'ai vu des beaux colos tourner. C'est vrai que Kanoko, je trouve que pour le printemps, ça donne envie. Donc je suis super ravie. Donc je te remercie encore une fois. Et franchement, c'est celui qui me plaît le plus dans tous les Kanoko qu'il y a. Moi, j'ai déjà j'ai le... Hop, on va y arriver. J'ai celui-là. C'est le Garden, là. Mais je préférais le Menuet de Bonheur. Mais celui-là, je trouve qu'il est mieux. Voilà. Maintenant que celui-ci est sorti, quand même. Il y a des trucs trop mignons. Mais il y a tellement de détails dans le Kanoko que... vraiment, quand on y va, il faut se plonger dans... Encore celui-là, franchement, ouais, ça peut être faisable. Mais il y en a qui sont costauds, donc je vais peut-être pas y aller de suite, mais il est trop beau. Ensuite, j'ai acheté ce petit livre que Johanna l'a présenté. Mais en fait, c'est ma copine Clanadia qui m'en avait parlé et j'adore. C'est trop beau. C'est du Disney dessiné, mais je trouve que le trait, il est magnifique. Regardez la mère Gothel. Il y a Morgane, non, il y a Audrey qui l'a acheté. J'ai vu Johanna. Après, je ne regarde pas beaucoup de vidéos, du coup, en ce moment. Colo. Ah, elle est belle. Elle est belle. Franchement, ils sont super beaux. Après, c'est dommage que ça soit du papier Amazon. Mais, bon, je me dis, comme t'as pas le temps, Camille, pour faire du feutre alcool, écoute, hein. Tu pourras le faire comme ça. Elle dessine super bien, quoi. Et en fait, elle est vendue en PDF, il me semble. Et elle a décidé de faire un livre sur Amazon. Mais normalement, il y a beaucoup plus d'images, je crois, en PDF que dans le livre. En fait, en vrai, il y en a beaucoup plus. Et il est super beau. Voilà, c'est un livre pas cher. J'achète rarement des livres Amazon. Je crois que c'est mon premier vrai livre Amazon, à part les Christine Caron que j'ai. Sinon, vraiment, c'est le seul que j'ai acheté. Ensuite, j'ai une copine qui m'a offert cette palette d'aquarelle. Donc, j'ai fait un fond avec le vert. Je vous montrerai ça après. Parce qu'on normalement, on va essayer de l'avancer. Ça serait bien que j'avance un peu mes colos. J'ai même pas fait le nuancier. Je vous dis, en ce moment, je suis à l'ouest complet. Est-ce que je les ai mis là? Je dis, en ce moment, ça ne va plus. Je dis, là, on va faire des vlogs. Hein. On va pas se prendre la tête. J'ai reçu aussi les RTX que j'ai testé. J'ai beaucoup aimé. Je pense que quand j'aurai bien entamé des milieux de gamme, c'est les 126, je les prendrai parce que je les ai eu en 72. Ensuite, en aquarelle, ce que je vous avais pas montré, c'est que j'ai acheté les Schmincks de granulation. J'avais dit dans une vidéo aquarelle que je trouvais que le prix était beaucoup trop élevé pour ce que c'était. Mon avis sur ça n'a absolument pas changé. Si on parle des boîtes par 5 qui coûtent une 60aine d'euros. Donc, il existe des kits maintenant sur Amazon où il y a 3 couleurs. Et très souvent, justement, dans ces 3 couleurs, il y a la couleur qui, pour moi, est la plus granuleuse et beaucoup plus intéressante à mon goût. Donc, j'ai pris un kit parce qu'il y avait une couleur qui me plaisait, qui me flashait depuis très longtemps. Donc, c'est pas celle-là, hein, ça c'est les White Night que j'ai présentés. Mais voilà, le nuancier est derrière de mes Schmincks. Donc, on a, moi j'avais testé en fait, en premier lieu, la glacier. Si le focus veut se faire, voilà. Donc, j'avais testé la glacier que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est le vert désert qui me plaisait. Donc là, pour les 3 tubes, je crois qu'il y a 5 millilitres. Je ne saurais pas vous dire exactement. J'ai payé 23 euros, quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, là, je me dis, ça vaut le coup. Puisque j'ai rempli
2 godets à chaque fois de ces aquarelles. Et il m'en reste encore. Donc, on peut faire 3 petits godets, demi-godets. Et là, je me dis, ça vaut vraiment le coup. Vous en avez pour 1000 ans, quoi. Donc, si les schminks vous plaisent, mais que, comme moi, vous ne voulez pas mettre trop cher, les kits par 3 où il y a la couleur la plus granuleuse. Donc, par exemple, là, vous avez le vert désert que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'ai utilisé d'ailleurs dans un fond. Je vais vous montrer. Et je sais pas, par exemple, vous prenez le kit glacier, vous avez celle-là qui pour moi était la plus intéressante dans le kit beaucoup plus onéreux où vous avez toutes les couleurs qui correspondent au thème. Je sais pas si vous m'avez trop bien comprise, mais en gros c'est ça. Donc si vous voulez les schminks, moi je les conseille comme ça. Si vous voulez pas acheter le kit où il y a les 4 couleurs et vous payez entre 45 et 65. Vraiment le prix varie dans ces eaux-là. Mais voilà, pour une vingtaine d'euros. Et puis franchement, même le marron, il est sympa. Il est très beau, quoi. Elles sont super belles. Après, forcément, sur du papier colo, ça se voit moins. Mais quand même, on voit bien. On le voit, mais bien, comme sur du papier aquarelle, quoi, non plus. Hein. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait ces derniers temps, puisque j'ai... je vais vous montrer mes colos terminés. Parce que j'en ai réalisé quand même un petit peu ces derniers temps, puisque j'ai pas fait ma vidéo de collage terminée du mois d'avril, ni du mois de mai, même si c'est pas terminé, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait un petit peu. Donc je vais récupérer tous les livres que j'ai coloriés, mais vous verrez qu'il n'y a que du Anna Carlson. J'ai compté avancer mon Mythomorphia, mais malheureusement je n'ai pas pu. Ah, j'avais donné le défi à Zazou. Alors elle a terminé son célébration et moi j'ai pas du tout avancé vu que ça m'est tombé dessus du jour au lendemain. Que j'ai repris mon activité, oui, du jour au lendemain. On m'appelait le vendredi à 18 h et le lendemain matin à 9 h j'étais au travail. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas de vidéo. Bref, je vais chercher mon livre et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bon, j'espère que vous verrez bien. J'ai essayé de recadrer un petit peu mieux. Parce que là, c'est une double page dans le Soulmate. Il avance. On n'a pas choisi. Je sais même pas. Je suis même pas allée sur le groupe et tout. Je suis désolée les filles. Je sais si vous voyez cette vidéo, ne m'en voulez pas. Mais donc le prochain mois, on n'a pas encore décidé. Mais j'ai terminé celui qu'on avait choisi. Donc c'était celui-ci. Et je suis trop contente. Je l'aime trop. Je crois que c'est un de mes colos Anna Carlson préférés. Déjà, j'aimais trop l'illustration. Hein, en soi, je l'aime trop ce colo. Mais j'aime beaucoup. En plus, j'ai réussi à faire une peau noire foncée. Puisque j'avais déjà réalisé Rihanna dans le Forest Kingdom. Mais Rihanna, on va dire qu'elle a un côté un petit peu métissé. Là, je voulais une peau vraiment noire. Je l'ai réalisé en live. J'avais fait toute cette partie-là. Et vous voyez que dans la peau, hop, je vais zoomer, il y a du bleu pour ombrer et tout. Franchement, je suis trop contente. Je sais que il y en a qui n'aiment pas dire qu'ils aiment leur colo, mais moi, j'aime dire que j'aime le colo. Donc, celui-là, vraiment, j'en suis trop contente, surtout qu'il est tout au crayon. Même le fond, j'ai fait une base aquarelle, mais je suis tout repassée au crayon. Donc, je vous dis pas le temps qu'il m'a pris. Il m'a pris une éternité. Donc, c'était un colo où on voyait que le visage. Donc, je voulais faire quelque chose de nuit, de très ombré. Donc, je suis partie un petit peu dans le thème un peu fluo, avec la lumière, je sais pas. Mais, en tout cas, ça me plaît. J'ai fait rajouter une épaule. C'est ma copine Clanetia qui m'a conseillé de rajouter l'épaule. Mais toujours un petit peu ombré. Voilà. On voit bien quand même qu'il y a une séparation. Et franchement, je l'aime beaucoup. Donc là, je ne saurais pas vous dire ce que j'ai utilisé. Je crois que j'ai utilisé les polis, les luminances et les light fast. Ouais, il y a beaucoup de light fast, il me semble, parce qu'il y a beaucoup de couleurs très claires et très foncées. Et voilà. Après, j'ai un peu bâclé à la fin les insectes. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas sur quoi on se
on se jette en premier. J'ai mis de l'encre Daler au nez. C'est une de mes préférées. Elle est là. Elle est perlescente. Alors, attendez, je vais mettre pause parce que sinon je vais vous faire bouger. Donc c'est cette encre là. Donc c'est de l'encre nacrée. Et comme j'adore le turquoise, que c'est ma couleur préférée, en magasin, je me suis jetée dessus. Donc je m'en sers pas énormément, hein, franchement. Mais de temps en temps pour faire des rajouts dans les caméléons. Donc voilà, donc ça a été un colo qui m'a pris énormément de temps, je crois qu'il m'a pris 15 jours. Donc voilà pourquoi j'ai pas beaucoup colorié aussi au mois d'avril. Ensuite, j'ai réalisé, je voulais montrer le petit gâteau là dans le parti. Donc ça c'était histoire de me déconnecter d'un gros colo. Voilà, donc ça je l'ai fait plutôt simplement. Et franchement, elle m'a pris de la tête. Je l'ai fait en un soir et demi. Voilà. Et je pense que j'y retournerai de temps en temps. Et comme je ne colorie pas beaucoup et que je ne vais pas colorier beaucoup jusqu'au mois d'août, logiquement, j'ai décidé de me consacrer au Forest Kingdom. Sauf si on fait des colos dans le Soulmate, je les ferai bien évidemment. Mais je me suis dit, autant avancer un livre, vu que tu colories pas beaucoup, coloris du Hana, tu aimes ça. Si j'ai envie de faire un truc vraiment rapide, j'irai dans le parti. Mais si je veux avancer, j'irai dans le Forest Kingdom, histoire de bien avancer ce livre, qui je pense peut être rapidement avancé, quoi. Donc, un petit peu le feuilleté. Hein. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Mais bon, il y en a qui connaissent suffisamment mes colos. Puis je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi ces derniers temps. Parce qu'il y a eu... j'ai fait une double page. Et j'ai entamé une double page que je n'ai pas terminée. Et il y a un colo qui n'est pas terminé. Donc, je veux dire, il y a de quoi faire. Il faudrait que je fasse cette page-là en face. J'aimerais trop la faire. Ça aussi, c'est un de mes portraits préférés. Je l'aime beaucoup. De toute façon, c'est mes couleurs, moi, le vert, le bleu, j'aime trop. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait dedans? Ça, c'était un de mes premiers, c'était pour, à part la name page, c'était pour Alia. Et je l'aime beaucoup, celui-là aussi. Voilà. Là, il y en a pas mal. J'ai fait cette double page. Donc, celui-là, il est entièrement sur ma chaîne YouTube en 2 parties. Je l'avais fait avec les Castle Art uniquement. Et de l'encre Action. Voilà, celui-là je l'avais fait en live avec Audrey. Alors je sais pas si sur sa chaîne, ma chaîne, franchement je sais plus. Je m'étais inspirée de ses fonds nuageux et tout. Je l'aime bien. J'aime bien faire cette double page cette année. Au moins comme ça va me faire à la suite. J'ai fait cette page-là. Donc ça vous l'avez en tuto. Pour le fond avec les arbres et tout. Celui-là, c'est pour le challenge du terme avançant, je sais plus, les noms, désolé, du Forest Kingdom. Donc je fais le challenge de Dream Team. Celui-là, vous avez beaucoup plus sur Insta. Voilà. Ensuite, cette double page aussi, elle vous avait beaucoup plu. En général, les livres du Forest Kingdom, elles plaisent beaucoup. Ensuite, c'est pour ça que j'en ai beaucoup à la suite là. J'ai celle-ci. Ça, j'avais fait le tuto écorce d'arbre. Voilà. J'avais fait un petit fond forêt et tout. Ensuite, ça c'est mon encours. Donc elle n'est pas terminée. Hein. Ne me jetez pas la pierre. Donc là, j'ai fait un petit peu le même fond qu'Audrey avait pu faire... sur sa pin-up, bon, c'est moins droit. Mais en fait, c'était sur le thème d'Alice. Donc, j'ai rajouté des roses. Normalement, il n'y a pas les roses, là. Je ne sais pas colorier. J'ai rajouté des cartes que je n'ai pas encore fini de dessiner. Les cartes, en soi. Et la fille, j'ai pas fini sa peau. J'ai pas fini ses cheveux. Voilà. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas terminées. Et en fait, je voulais partir sur le thème Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'est pour ça qu'il y a des roses. Il y a des cartes. Là, la couronne, j'ai rajouté un cœur parce que j'ai envie de faire la couronne comme la reine du cœur. Et cela, je la laisserai telle quelle, je pense. Donc voilà, donc celui-là,
Comme il y a pas mal de travail quand même dessus, on dirait pas, mais en fait, tous ces rajouts-là, finalement, ça rajoute beaucoup. Donc, je l'ai mis un peu en pause. Ensuite, derrière, il y a ma Riri. Donc, Rihanna et mon Monsieur Renard. Voilà. Hop. Ensuite, j'avais fait celui-là. Alors, ça, je l'avais filmé. Et je vous ai jamais fait le montage parce que j'avais tout fait au Arteza. Et qu'est-ce que c'était long. Et en plus, comme les Arteza, on ne les trouve plus sur... on les trouve plus. Je trouve ça un peu bête de faire une vidéo, même s'il y en a qui les ont au Arteza. Mais alors, si j'ai un conseil à vous donner, si vous coloriez avec des moyennes gammes, c'est ce que je m'étais aperçu quand j'ai colorié avec ces Arteza, parce que franchement, j'avais pris beaucoup de plaisir à colorier avec. Pourtant, c'est des crayons que j'aimais plus. Mais de les ressortir, franchement, ça a été. Le seul truc que je peux dire, c'est que moi, d'habitude, je blende avec le drawing. Je finis de dégrader et je finis de blender avec mon blanc. Mais là, j'avais utilisé du luminance parce que sinon, ça sature trop vite le papier. Gras sur gras sur gras. Voilà, mais sinon, je l'aime beaucoup. J'avais fait le fond pastel sec et tout. Voilà, l'aquarelle au crayon pastel sec. J'avais racheté du pastel sec pour faire un effet un peu terreux et tout. Et j'aime beaucoup celui-là. Ensuite, on a ah bah, cette page, voilà, cette nouvelle page que je ne vous ai pas montrée. Donc ça, je l'avais fait au mois d'avril. J'étais partie sur une page un petit peu style... des érables. Voilà, je voulais une forêt rouge pour changer un petit peu. Vu qu'il a beaucoup été colorié, ben, je voulais partir dans des tons complètement différents. Parce qu'en fait, dans ma tête... J'ai la double page d'Audrey, sauf que c'est mes couleurs. Sa double page, c'est du vert bleu turquoise. Voilà, c'est mes couleurs. Donc, pour complètement me détacher du truc, je suis partie sur du rouge. Et j'ai fait des lapins blancs avec les yeux rouges, donc ils font un peu flipper. Hein. Je pense qu'à Halloween, il serait bien passé aussi le colo. Mais bon, au moins comme ça, il est différent de ce qui a pu... avoir été fait et je l'aime bien. Elle est atypique, on va dire, ma page. Et puis j'ai rajouté un fond forêt, pareil. Voilà. Et donc celui-là, je l'avais fait en live aussi, mais celui-là, je l'ai montré. Et donc je suis en train de faire celle-ci. Donc là, je me suis un peu inspirée. Alors je ne pourrais pas vous dire le nom, mais je le retrouverai quand je le publierai un jour. Hein, ne sait-on jamais. Sur Insta, il y a quelqu'un qui a fait une version un peu comme ça. Et je ne la vois pas autrement qu'avec ce côté un peu dark. Alors sa version, je l'ai plus trop en tête, mais je sais qu'elle était très dark et je suis partie dans le même esprit. Donc pour le fond, justement, j'ai utilisé mes aquarelles de granulation. Donc vous pouvez voir l'effet de loin. Hop, et ça marche bien. De près sur le papier... ça marche super bien. Alors moi, j'ai pas mis de gouache. D'habitude, je mets de la gouache. Mais là, j'en ai pas mis. Et j'ai testé un nouveau médium que je sais qu'il y a Mélissa qui l'a présenté. Je crois qu'il y a Lise Coulot. Je sais plus. Non. Ah, la Québécois. Comment elle s'appelle? J'ai perdu son nom. Mais c'est le médium Daniel Smith... pour effacer les lignes, mais qu'on peut travailler l'aquarelle. Et franchement, pour le coup, là, ça a bien marché. Donc, il me reste les bijoux à terminer. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ce bouquin? Ah oui, je crois que c'est le dernier, c'est celui-là. Voilà, le cadre molletonné, avec un effet vieilli, papier peint, dans cabane de bois tout abîmé. Voilà. Et je crois que j'en ai pas d'autres. Non. Donc, vous voyez, il avance un peu quand même. Donc, je me suis dit que ça serait bien que je puisse faire terminer celui-là. Je pense qu'après, je ferai des petits colos comme ça. Pas trop compliqué. Genre le poisson. Non, franchement, il y a des colos qui sont vite faits. Je pense que celui-là ou celui-là, je vais le faire comme avait fait Ali il y a très longtemps, où on passe de l'aquarelle de partout. Je fais un fond galaxie. Peut-être celui-là, avec l'effet nuit. Ça pourra bien aller. Et repasser que en blanc tout le contour du colo, en fait. Je me dis que là, ça pourrait être pas mal. Un fond galaxie. Peut-être changer ça en lune et faire un fond galaxie et repasser tout ça en blanc.
En plus, là, comme c'est de nuit, ouais. Ouais, à voir. Parce que c'est un coulo, ouais, pas inutile, mais ouais, presque. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais essayer de colorier celui-là. Je pense que je vais pas colorier maintenant parce qu'il se fait tard. Que demain, je dois retravailler. Donc, bah, je vous filmerai peut-être demain si j'ai le temps de colo. Voilà. On fera un petit effet un petit peu vert noir foncé comme ça. Ça vous plaira, mais voilà. C'est très foncé, mais il y a des reflets verts dedans. Et ça change du métal classique. Bref, bah écoutez, on se retrouvera pour un prochain rush. Et écoutez, à tout de suite. Recoucou, donc là on est le mardi 23 mai. Je vais un petit peu colo ce soir. J'étais en repos hier. Je voulais vous prendre. Mais j'ai profité pour nettoyer toute ma maison parce que ben, la semaine, j'ai pas le temps. Et que j'ai profité un petit peu d'être avec des colocopines le soir au calme. Du coup, j'ai terminé mon portrait. Je voulais le faire avec vous, mais désolée, je l'ai terminé. Mais on va faire un autre colo. Je suis très contente. C'est ce que je voulais de toute façon. Voilà. Bon, les pages, elles vont pas super ensemble, mais ça match quand même. Du coup, j'en ai pris un autre. J'ai pris celui-là qui est en cours. Je me suis dit, je vais faire celui-là. Mais j'ai dit, je vais prendre celui-là pour voir les couleurs et pour après faire matcher le tout ensemble. Donc là, j'ai pris une couleur préférée et j'ai fait un effet plutôt cuivre. C'est pas de l'or, c'est plus un effet cuivré que or. Et du coup, là, j'utilise les Prismacolor et j'ai pris quelques Light Fast pour les couleurs foncées. Voilà, donc je vais l'attaquer avec vous. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps, si vous voulez savoir comment je cache les lignes, je cache tout simplement avec de la gouache. Je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos. Je montre comment je l'applique, quelle marque j'utilise et tout. Moi, j'utilise la Franc et Bourgeois Écolier. Voilà. Et je l'étale tout simplement au maximum. Mais comme je dis, j'ai fait plusieurs vidéos dessus. Donc là, j'ai fait le début du fond noir comme ça avec mon stylo noir. C'est de l'encre noire. Qu'est-ce que je voulais dire? Désolée, je suis un peu fatiguée, mais on va quand même colorier ensemble. On va un petit peu discuter. Donc je vais faire l'effet cuivre. Donc je vais vous montrer les crayons que j'utilise. Donc j'utilise de Light Fast. J'utilise le chocolat pour foncer au max. Du Dark Orange chez Prismacolor. Je n'ai même pas pris le bon. Merci. Je prends le citrouille, le 1032, le minéral 1033, le teinte orange cadmium 118. Et après, j'éclaircis avec cela. Après, j'en mets pas beaucoup, ça dépend. Le jaunâtre, le 1002, le jaune soleil. J'ai mis un tout petit peu aussi de Sun Yellow de Light Fast, mais vraiment pas beaucoup. Il y a des petits endroits où j'en ai mis, mais vraiment pas beaucoup. Quoi. Donc, je vais un peu vous zoomer et vous montrer comment je fais l'effet cuivré. Hop là. Alors, désolé, moi, je colorie toujours de biais. Hein. Donc, je pense que là, je vais faire tout en cuivre. La pierre en bleu. Le cuivre, pierre en bleu, cuivre. Et ça, les ailes, je sais pas encore. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Mais bon, déjà, je vais faire ce que je suis sûre. Donc, moi, je vais partir de la couleur la plus foncée à la plus claire. Mais je ne mets pas les deux dernières foncées. Je les mets quand je fais ma deuxième couche. Voilà. Donc, je disais... je vais un petit peu parler du fait que je colorie moins. Comme vous le savez, j'ai repris le travail, ou je l'ai dit, je sais plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le 15 avril, 14,
À 18 h, j'ai reçu un appel du patron avec qui j'avais fait la saison l'année dernière, parce que je travaillais dans la restauration, qui m'a appelé en me disant que son chef l'avait lâché et qu'il avait besoin de moi. Moi, je l'avais contacté pour faire des extras au cas où. Et du coup, j'y suis allée le lendemain pour remplacer le chef. Et de fil en aiguille, on a un petit peu discuté et je lui ai dit que je ferais forcément la saison avec eux. Voilà. Donc, je ne comptais pas faire la saison, je comptais travailler dans un autre établissement. Puisqu'en fait, moi, je suis à l'année dans un autre restaurant qui est en travaux, mais les travaux ne se terminaient jamais. J'ai attendu, à chaque fois ça se reportait, sauf qu'un jour ma patience a eu ses limites et que j'ai démissionné et que j'ai choisi de prendre la place de chef là où je vais faire la saison en fait. Parce que moi je ne pouvais pas lâcher les gens, alors j'avais décidé de faire la saison chez eux, puisque l'autre m'a rappelé en me disant qu'il avait fini les travaux, mais comme il me fait à chaque fois des promesses qu'il ne tient pas, j'ai préféré en arrêter là et continuer avec des gens sûrs, et surtout c'est des gens qui sont du métier, puisque les patrons que j'avais dans l'autre établissement qui fait les travaux ne sont pas du métier. Travailler avec des gens qui ne sont pas de la restauration, c'est quelque chose de très compliqué. Alors désolée, comme j'habite devant une chemin de fer, j'ai préféré laisser passer le train. Voilà, j'ai un petit peu avancé l'aile, le temps qui passe. Et donc du coup voilà, donc en fait je me retrouve à faire la saison, et comme je suis dans le sud de la France et je travaille sur Avignon, vous ne verrez pas de vidéo de moi au mois de juillet, puisque je travaille du 7/7. À ce moment-là, c'est le gros. Et c'est pour ça que vous n'avez pas vu de vidéo de moi, puisque voilà, j'ai été appelée au dernier moment. Le temps que je m'adapte, que je me rythme. Aussi avec le fait de garder les enfants, de les faire garder, tout ça et tout, ça demande du temps. Et que je colorie pas beaucoup. Du coup, je n'ai pas de quoi colorier, de quoi vous proposer du contenu. Et je préfère passer sur des petits formats comme ça de vlog où on pourra avancer ensemble un petit peu les colos, et quand je reprendrai un rythme un petit peu plus classique, on va dire, à ce moment-là je referai des vidéos en format comme je faisais quoi. Peut-être si les vlogs ça vous plaît, j'en refais. Là c'est le premier, je vous avoue que le premier c'est un petit peu comme ça, là ça va être le premier rush, que je vais pas prendre forcément des rushs chez moi ou quoi, mais bon, je me dis que peut-être cet été je pourrais faire un petit peu, vous montrer un petit peu ma ville, l'ambiance qu'il y a pendant le festival d'Avignon. Je le ferai au début parce que à la fin je ne les supporte plus. Avec la fatigue et tout, c'est très dur moralement de supporter l'ambiance. Les gens ils sont contents, ils sont en vacances, mais bon, les gens qui travaillent, c'est pas la même chose, hein. C'est comme les gens au bord de mer, ils sont contents d'y aller, mais ceux qui travaillent à la plage, en général, ils sont un peu blasés. Donc je vous filmerai un petit peu des petits moments. Peut-être je vous filmerai, je vous dis, ma cuisine, des choses comme ça. Donc du coup, je vais être à l'année là-bas. Je ne voulais plus travailler dans le centre-ville. Et je ne voulais plus faire le festival d'Avignon. Je l'avais fait l'année dernière pour raison exceptionnelle, hein, parce que j'attendais la fin de travaux. Et parce que tout simplement, mon fils, l'aîné, est né en plein milieu du mois de juillet, et que ça a été très dur de faire le festival, le premier festival. En fait, à la fin j'ai craqué, j'ai démissionné 2 mois après, parce que trop dur quoi, parce que pendant 1 mois je ne vois pas mes enfants, ils ne sont pas là, que j'arrive même pas à les appeler, que
très très dur moralement. Donc il était tellement petit et tout que non, j'ai pas tenu. Je me dis qu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus grands, c'est quand même beaucoup plus facile de les laisser, même si c'est difficile quand même, hein, mais c'est pas pareil de laisser un petit de 10 ans et un petit de 1 an, quoi. Donc bah, écoutez, je prends la responsabilité de le faire. C'est pas facile, mais écoutez, on n'a pas le choix, hein. Et il faut savoir faire un petit peu des sacrifices des fois. Après, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas trop. Je sais que ça va être dur pour eux aussi, mais quand on est une maman seule, il faut pouvoir porter à bout de bras la maison et le foyer. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu moins de vidéos et de contenu actuellement. Et ça me manque un peu le colo, donc j'essaie de colorier et c'est que un petit peu égoïstement, je vais dire, j'aime colorier au calme, de temps en temps, que je suis tellement fatiguée que filmer, bah, c'est compliqué. Mais je vais essayer de faire un petit peu. Les achats, franchement, honnêtement, je pense que je ne vais pas m'acheter beaucoup de choses d'ici la rentrée. Parce que j'aurai pas l'utilité, hein, clairement, j'en aurai pas l'utilité et je vais pas utiliser énormément de matériel. Déjà, je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup, je trouve. Alors là, le fait de colorier beaucoup moins, je vous avouerai que j'ai pas envie d'acheter pour pas me frustrer en fait de pouvoir utiliser du matos ou quoi. Pardon. Vous voyez, j'ai ma voix qui part en cacahuète. Alors, heureusement, je vais pas travailler aujourd'hui parce que là, il y a la chaleur qui est revenue. Et il faut se réadapter. Les enfants, ils ont été assez durs aussi aujourd'hui. Et ils prennent beaucoup d'énergie, vu qu'on ne se voit pas beaucoup. Ben, le peu de temps que je passe avec eux, ils profitent à fond, maman. Et du coup, ils me sollicitent beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis... voilà, je ne peux pas vous offrir autant de contenu qu'avant. Déjà qu'à l'époque, je voulais en faire beaucoup plus, mais que je n'y arrivais pas. Alors là, c'est encore plus dur. Alors le train, ce soir, il passe bien, hein. Alors désolé, c'est la période des trains, j'ai l'impression. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont décidé que ce soir, ils allaient tous passer. Et moi, j'ai toujours dit que je voulais faire ma chaîne YouTube par plaisir. Et voilà, donc ce qui m'a donné envie de me faire une vidéo, là, c'est que je suis allée sur un live d'Audrey sur Twitch et que j'ai vu quelques abonnés, que j'ai un petit peu discuté sur le live aussi d'Audrey dimanche. Et le fait de voir certains abonnés, ça donne envie d'échanger, parce que même si c'est vrai je ne réponds pas toujours, je vois les messages et ça fait du bien en fait, ça fait chaud au cœur de voir certaines personnes laisser des commentaires, même ceux qui n'en laissent pas. Le fait de voir les vidéos et de liker, c'est amplement suffisant. Voilà. Et après moi je fais ça va être un peu égoïstement, mais c'est vrai que je trouve que quand on ouvre une chaîne YouTube, il faut l'ouvrir pour soi, pour se faire plaisir, et ça fera plaisir aux gens après. Donc voilà, donc là je vous dis, ça va être un petit peu des vidéos par-ci par-là, hein, comme je peux, pas comme je voudrais. Voilà. Hop. Donc très important quand vous faites un effet or, cuivre et tout, vous laissez bien une zone blanche, hein, pour garder cet effet de lumière. C'est pas le truc que je fais le mieux, hein, les effets or, les effets cuivre, c'est pas du tout mon truc. J'aime pas faire ça, je sais pas pourquoi. Depuis que j'ai commencé le colo, alors j'ai jamais aimé faire des effets or. Je sais qu'à l'époque, je regardais beaucoup les colos d'Ali. Alors elle adorait faire les effets or. C'est un truc que
J'arrivais pas à comprendre comment elle pouvait aimer faire ça. Bon, là, sur des petites zones comme ça, ça va. Je vous dis, il y a des formes que je galère moins que d'autres. Donc, ouais, c'est un peu bizarre, mais ouais. Quand c'est des formes un petit peu arrondies, j'ai l'impression que je galère beaucoup moins. Quand c'est des zones un peu carrées, un peu... Après, j'utilise le Monocolor blanc pour activer un petit peu mon blanc à la fin. Voilà, après, j'ai pris le blanc de Light Fast, donc il est top. C'est mon préféré, je crois. J'aime beaucoup le blanc de Light Fast. Le noir aussi, il est top. Franchement, je crois que c'est le meilleur noir que j'ai. Après, j'aime beaucoup les luminances et les prismas, mais je sais pas, les Light Fast, j'aime beaucoup. Et vous voyez que ben là, j'ai pris les couleurs très foncées de chez Light Fast pour ajouter. Parce que je trouve que dans les bonnes gammes, hein, quand même Prismacolor c'est une bonne gamme, mais il manque des couleurs très très foncées comme chez Light Fast. Et pareil, dans mon combo de turquoise, j'ai pris que des prismas et j'ai pris le dark turquoise pour intensifier en fait le combo. Et c'est vrai que moi j'utilise beaucoup de crayons, donc des fois c'est vrai que c'est compliqué. Je sais que quand je fais des speed coloring et tout, je mets beaucoup de crayons. Mais en fait, je trouve ça beaucoup plus facile de faire un combo avec énormément de crayons que pas beaucoup. Parce qu'on va pouvoir étendre la matière et on reste sur la même... En fait, on mélange beaucoup moins les crayons entre eux. Parce qu'il y a moins de... Comment dire, de teintes, de nuances. Parce que je sais pas comment dire en fait. En fait, si là je pars du foncé, comme ça, jusqu'au plus clair avec mon dégradé, ça va être beaucoup plus facile de mélanger que si je prenais que 3 couleurs et les faire fondre entre elles. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'avais pris un combo que de Prisma avec celui-là, celui-là et celui-là, j'aurais pu arriver au même résultat, mais il aurait fallu plus de couches en fait. Pour bien que tout se pénètre et après faire effoncer avec du noir. J'aurais eu pratiquement le même résultat, mais déjà ça va m'user plus les crayons parce que j'aurai plus de couches à faire. Alors là tous mes crayons s'usent de la même intensité du coup. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de crayons terminés en fait, parce que j'en utilise tellement et que finalement c'est pas toujours les mêmes qui prennent. Ouais. Hop. Parce que si je vais utiliser que 3 Prismacolor pour ce combo là, ce colo, vu que je vais devoir faire plus de couches, j'aurais bien entamé là. Donc c'est pour ça que il faut bien connaître ces gammes pour trouver les bons combos. Et faire des combos étalés, c'est mon truc. En faire, je peux mettre jusqu'à 10 crayons, voire plus. Ça me dérange pas. Je trouve ça beaucoup plus sympa en fait. Après, chacun a sa façon de faire. Hop. Finalement, je me dis que rester dans le même livre, ça me frustrera moins. C'est vrai que je serais beaucoup moins frustrée parce que je le vois avancer en fait. Que si je devais aller dans plusieurs livres, pour le coup, là, j'aurais l'impression de ne pas avancer du tout. Alors que là, je tournais les pages à la fin de l'été, je me dis, oh, bah, finalement, je l'ai un petit peu avancé. Hop. Moi, j'appuie pas du tout sur mes crayons, sauf la dernière couche, où là, je commence à bien tout faire fondre ensemble. Je sais pas si vous voyez bien, en vrai. Hop. Ouais, donc c'est la première fois que j'ai démissionné d'un travail. Je sais, je passe du coq à l'âne, mais bon, hein, c'est un vlog.
C'est la première fois que je démissionne d'un emploi comme ça. J'en avais marre d'attendre. Et en fait, on me demandait des choses que j'estime on n'a pas à me demander. Le patron, je sentais qu'il allait demander beaucoup plus que ce qu'il en faut. Donc, moi, je suis quelqu'un qui donne déjà beaucoup. Alors, j'ai pas envie de me faire trop avoir parce que je suis tellement gentille pour un bouffer. Donc, voilà, là, je vais à quelqu'un que je connais depuis que j'ai 19 ans. Pas mes enfants à travailler pour lui, donc c'est quelqu'un que je connais très très bien. Et puis on s'entend bien au travail, ça va, franchement ça va. Il me fait confiance et ça c'est important. Dans le travail qu'on fait, il faut avoir confiance. Et je vous dis, moi je prends les choses tellement à cœur que j'ai pas envie d'être déçue encore. Voilà. Après là c'est bientôt la fin de l'année scolaire. Mes enfants, ils croient que je les couche plus tôt. On fait rigoler avec le changement d'heure. Tu nous couches plus tôt, maman? Non, non. Le soleil, c'est pas couché. Ils sont mignons. Le fait de ne pas les voir beaucoup, c'est très dur aussi. Mais ça s'est fait un petit peu précipitamment et l'année prochaine, je me réorganiserai autrement, forcément. J'espère que vous, ça va bien quand même. J'ai pas trop le temps de regarder les vidéos des colo-copines, de la sphère colo. Je suis vraiment déconnectée forcément de tout ça. Et j'ose vous dire que ça fait presque du bien mentalement des fois de sortir un petit peu des réseaux et de prendre du temps pour soi. Donc on va dire c'est un mal pour un bien. Alors ça m'embête un peu parce que j'ai des messages sur Instagram et j'ose même plus répondre parce que là ça fait un moment qu'ils m'ont été envoyés. J'ai presque honte, vous voyez, de répondre maintenant et parce que je prends pas le temps en fait. Je vous dis le peu de temps que j'ai c'est soit pour dormir, soit pour... Là j'ai fait un colo en un mois. C'est pas du tout 2 mois. Moi genre normalement j'en fais entre 12 et 15. Donc, vous voyez que c'est en dehors de ma volonté. Hop. Hop là. Je finis avec le drawing. Hop là. Alors, le fond, je ne l'ai pas fait au Posca. Je vous dis, j'ai fait avec ça. Je me suis plantée. Je pensais que c'était un pinceau réservoir d'eau. En fait, c'est un pinceau avec de l'encre noire à l'intérieur. Et parce qu'il le vendait comme ça, Cultura, il le vendait à côté des pinceaux à réservoir d'eau. J'ai pas fait gaffe. Mais c'est bien parce que la pointe elle est super fine et bah, l'encre c'est bien opaque. Hein. On termine avec un peu de noir. Je sais que les prismas ça va vite. Hein. Quand je les ai réutilisés, j'ai dit ah ouais, je viens de terminer le colo avec les... Il y a beaucoup de polychromose dans mon portrait, et, bon, sauf pour la peau, mais pour tout ce qui est vert, il y avait beaucoup de polychromose et de light fast, encore une fois très foncé. Je vois la différence. Hein. Prisma, c'est vrai que c'est du beurre. Hein. Ça fait du plaisir de les réutiliser un petit peu. C'est pas ma gamme de crayons préférée, mais hop, de changer comme ça, c'est cool. En termes de gamme de crayons, j'ai rien à acheter. Il n'y en a qu'une qui me fait envie, c'est les Pablo. Encore une fois, j'ai pas envie de les acheter maintenant parce que je vais avoir envie de les utiliser et je pourrais même pas en profiter. Donc voilà, j'ai envie de commencer mon Kanoko Egusa
C'est des colos super complexes, donc j'ai pas envie de me prendre la tête sur un colo compliqué là pour le moment. De toute façon, c'est soit j'ai le temps, mais j'ai moins les moyens, quoi. C'est-à-dire de se faire plaisir. Soit on a les moyens de se faire plaisir, on travaille plus, donc forcément on gagne plus. Mais on n'a pas le temps de colorier. Je vais essayer de faire aussi les colos du pack ou pack cap. J'avais envie de faire la double page à la base, champignon. Elle est où? Ah, c'est celle-là. Avec les filles, là. J'avais envie de faire celle-là, mais dans les maisons, là, il y a des champignons, donc je vais essayer de le faire. J'ai vu aussi la version de Plim, là. Dans le Season, elle a fait le pot là, de verre avec les champignons à l'intérieur. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, sa version. J'avais envie de le faire, celui-là, mais je crois que pour enlever sa version de ma tête, ça va être compliqué. Maintenant que j'ai vu le sien, je termine avec un peu de Lumocolor. Et à la fin, je mettrai du Jelly Roll ou du Posca blanc. Hop là. Par contre, le Lumocolor, pensez à bien le tailler dans un autre taille crayon que votre taille crayon. Comment dire, manivelle. Sinon, vous allez le tuer. C'est tellement gras que ça va tuer les lames. Hop. Je vais rajouter juste un petit peu d'orange parce que je trouve ça un petit peu terni. Et voilà. Je vais vous montrer comment je fais la pierre au mieux. Vous allez voir qu'on ne comprend pas la tête. Hop là. Alors, j'ai pris le Dark... ouais, déjà, c'est la ligne, elle part en cacahuète. Hop. 2 traits. Hop. En fait, j'ai remarqué les pierres, plus je les fais à l'arrache, plus ça marche. Quand je réfléchissais trop, ça faisait n'importe quoi. Donc j'ai arrêté de réfléchir. Des fois, c'est bien. Hein. Hop. Après, je vais créer le tir au bord là, qui va bien. Voilà. Alors, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas un blanc, hein, ça c'est le light aqua. Mais bon, prenez un blanc, ça marche. Hop. Le Lumocolor, je l'adore celui-là. Et hop là. Après, on prend. Il est où mon blanc? J'ai les rois blancs. Hop, mini petite étoile bien fine. Quelques points. Posca. Petite goutte.
Et j'avais pris quoi moi? J'avais pris ça. Je sais même plus ce que j'avais pris. Oui, c'est ça, j'ai pris. Ça, c'est le Jelly Roll métallique. Et je vais mettre. Vous n'avez pas, prenez le gel hybride métallique, il marcherait bien, et même mieux. J'en fais juste quelques petits traits. Voilà. Je repasse un petit peu du noir. Elle n'aime pas sécher, c'est pas grave. Et voilà. J'ai l'impression que la qualité de l'image elle est bizarre. Ouais. Hop là. Je me suis pas pris la tête. Après il n'y a pas le reste du bleu donc ça ressort pas comme celle d'en bas mais je fais un petit peu pareil. Voilà. Et après, avant, je réfléchissais quand je faisais des pierres, des gemmes, des trucs comme ça. Et plus je me réfléchis pas, plus ça a marché. Après, je pense que je mettrais peut-être du Glossy Accent. J'en avais mis derrière. Vous voyez, j'avais fait derrière, j'ai fait pareil. Hein. Ça marche, hein. On réfléchit pas trop. Voilà. Donc j'espère que ce petit début de vlog, ce petit vlog, je vais arriver, vous aura plu. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. J'espère que je vous montrerai des contenus beaucoup plus intéressants la prochaine fois. J'ai le temps de réfléchir. Et écoutez, je vais essayer de vous faire donc plus de contenu, plus de vidéos. En tout cas, je vais essayer de vous tenir au courant un peu plus régulièrement. Je vais essayer d'avancer mon couloir, puis on fera un petit peu un point la prochaine fois où j'en suis. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off